Combien de fois avez-vous ressenti des émotions surgissant soudainement comme si elles ne vous appartenaient pas, mais semblaient parler directement à votre cœur? Peut-être une joie inexplicable, une douleur profonde, difficile à comprendre, ou un élan inattendu d'aider quelqu'un. Vous êtes-vous déjà demandé si ces sentiments pouvaient être plus que de simples émotions? Oui, il est possible qu'ils soient la manière dont le Seigneur vous guide, vous parle et vous montre son plan. Que nous disent les sentiments inattendus? Dans la vie quotidienne, nous avons tous éprouvé des émotions qui surgissent sans prévenir, comme si elles provenaient d'un lieu profond que nous ne pouvons pas identifier. Ces émotions soudaines peuvent être bien plus que de simples réactions. Souvent, elles sont porteuses de messages avec un objectif. Par exemple, cette joie qui naît en croisant quelqu'un ayant besoin d'aide ou ce sentiment inexplicable d'inquiétude pour un ami que vous n'avez pas vu depuis des années. Ces sentiments inattendus ressemblent à des éclats lumineux qui nous invitent à nous arrêter et à réfléchir à ce qui se passe en nous. Discerner si une émotion provient du divin ou de nous-mêmes demande de l'attention. La clé réside dans l'observation de la manière dont cette émotion nous pousse à agir. Si, en ressentant une tristesse soudaine, nous éprouvons le besoin de consoler quelqu'un ou de nous rapprocher de Dieu par la prière, cela pourrait être un signe. Prenons l'exemple d'une femme qui, après avoir ressenti un besoin pressant en voyant quelqu'un dans la rue, a décidé de lui acheter à manger. Ce geste, apparemment insignifiant, a provoqué un changement important, autant dans la vie de cette personne que dans la sienne. Comprendre les sentiments inattendus implique également d'apprendre à les identifier comme des outils qui peuvent nous guider. Tenir un journal peut être un excellent moyen de reconnaître des schémas et de réfléchir au moment où nous avons ressenti ces émotions. Posez-vous des questions. Que m'invite à faire ce sentiment? Ce ressenti rapproche-t-il ma vie de ce qui est bon, juste et compatissant? À travers ces réponses, nous pouvons commencer à discerner un objectif derrière ce que nous ressentons. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Souvent, ils sont la manière dont Dieu attire notre attention. Que le message se trouve dans une joie soudaine, une douleur inattendue ou une curiosité impossible à ignorer, chaque émotion porte un message unique qui peut transformer notre vie lorsque nous apprenons à l'écouter. Et tout comme Moïse a été guidé par un sentiment de crainte en présence du buisson ardent, nous pouvons également découvrir dans nos émotions un chemin vers quelque chose de plus grand, la crainte comme réponse divine. Moïse et le buisson ardent. La crainte est une émotion que nous avons tendance à éviter, mais parfois, elle devient le canal parfait pour capter notre attention. Moïse, un homme ordinaire, a éprouvé ce type de crainte face au buisson ardent, une scène défiant toute logique. Ce feu qui ne consumait pas l'arbuste n'était pas seulement un spectacle surnaturel, mais une invitation à l'émerveillement et à la réflexion. La peur ressentie par Moïse n'était pas une peur destructrice, mais une révérence. Combien de fois avons-nous ressenti ce frisson qui nous arrête et nous fait penser que quelque chose de plus grand se produit? Lorsque Moïse a décidé de s'approcher, cette crainte initiale s'est transformée en une conversation directe avec Dieu. Le Seigneur a utilisé une émotion aussi fondamentale que la peur pour initier un des appels les plus importants de l'histoire. N'est-il pas curieux de voir comment quelque chose que l'on pourrait interpréter comme une simple réaction instinctive cachait en réalité un objectif si profond? Dans nos vies, ces moments peuvent se présenter sous la forme de défis intimidants, mais qui, en réalité, sont des opportunités déguisées en épreuves. Imaginez que vous vous trouvez face à une situation pleine d'incertitudes, comme un nouvel emploi, une conversation difficile ou une décision importante. Ce nœud dans l'estomac pourrait être la manière dont vous êtes invité à faire un pas de foi. Moïse a dû retirer ses sandales et accepter qu'il se trouvait sur un sol sacré. De la même manière, nous sommes appelés à reconnaître la sainteté de certains moments où nos émotions semblent incontrôlables. La crainte, lorsqu'elle est utilisée par Dieu, nous guide vers une connexion plus profonde avec lui et avec notre objectif. Au lieu de fuir,
Moïse a choisi de rester et d'écouter. Cette décision a non seulement changé sa vie, mais celle d'un peuple entier. Ainsi, ce sentiment que nous évitons souvent peut être le point de départ pour accomplir un objectif plus grand dans nos vies, tout comme l'appel de Moïse a marqué le début d'une mission transformative. La compassion qui transforme. Néhémie ressent le poids de l'exil. Parfois, un sentiment de poids ou de fardeau sur le cœur peut sembler accablant, mais il peut aussi être un appel divin. Néhémie, alors qu'il servait comme échanson du roi dans une position privilégiée, a ressenti une compassion profonde pour son peuple après avoir appris les conditions désolantes à Jérusalem. Ce fardeau n'était pas une simple inquiétude passagère, c'était un appel à agir. La compassion qu'il a éprouvée était si intense qu'elle l'a conduit à s'agenouiller dans la prière et le jeûne, cherchant une direction. Vous êtes-vous déjà demandé si ce nœud dans votre poitrine est plus qu'une émotion et, en réalité, une invitation à faire quelque chose de significatif? Ce qui a rendu Néhémie spécial, ce n'était pas seulement de ressentir, mais de transformer ce sentiment en action. Avec courage, il a exprimé son souci au roi, risquant sa position et sa vie, mais en ayant une confiance totale dans le but que Dieu avait placé dans son cœur. Cette action nous enseigne que parfois, Dieu utilise nos émotions comme des outils pour nous emmener dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Et si ce fardeau que vous ressentez pour une cause spécifique était un indice que vous pouvez être une partie de la solution, mettre la compassion en action implique d'observer ce que vous avez à portée de main. Peut-être que vous n'êtes pas un leader politique ou un bâtisseur de murailles, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire la différence. Comme Néhémie, vous pouvez commencer par quelque chose d'aussi simple que prier pour obtenir une orientation et du courage, ou chercher des moyens concrets de contribuer, que ce soit dans votre communauté, votre église, ou par une petite action quotidienne. Les petits actes de compassion peuvent avoir des impacts que nous ne pouvons même pas imaginer. Cette histoire nous rappelle que la compassion transforme non seulement ceux qui la reçoivent, mais aussi ceux qui la pratiquent. Néhémie n'a pas seulement reconstruit les murailles de Jérusalem, il a également rebâti l'espoir de son peuple. Et c'est dans ces moments d'action que nous découvrons que les sentiments les plus profonds peuvent devenir l'étincelle d'un changement durable. Quand la tristesse est un signe divin, Anne dans le temple. La tristesse est un sentiment que nous essayons souvent d'éviter ou de cacher, mais il y a des moments où cette douleur peut être le moyen par lequel Dieu se révèle. Anne, une femme qui désirait ardemment avoir un enfant, a vécu de nombreuses années d'angoisse profonde. Sa tristesse l'a conduite au temple où, dans un acte de vulnérabilité totale, elle a versé son cœur devant le Seigneur. Ce n'était pas une prière superficielle, mais un cri de l'âme, une conversation sincère et remplie de larmes. Cette tristesse n'était pas un obstacle, mais un canal vers une connexion plus profonde avec Dieu. Dans notre vie, nous pouvons traverser des situations similaires où nous avons l'impression que nos prières restent sans réponse. Que faire face à cette tristesse? Anne nous enseigne qu'il ne faut pas réprimer nos émotions, mais les offrir au Seigneur avec sincérité. Avez-vous pensé à transformer ces moments de découragement en une opportunité de vous rapprocher de Dieu? Peut-être que tenir un journal de vos prières ou simplement passer du temps en silence peut ouvrir un espace où votre cœur trouvera du repos. Ce qui s'est passé après la prière d'Anne est un témoignage de la manière dont Dieu transforme la douleur en un objectif. Sa supplication n'a pas été ignorée. Son fils Samuel n'a pas seulement été la réponse à son désir, mais est devenu l'un des prophètes les plus importants d'Israël. Cet exemple nous montre que le Seigneur ne gaspille pas notre souffrance. Chaque larme que nous versons peut être le début de quelque chose de grandiose, quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. L'histoire d'Anne nous invite à regarder nos propres tristesses différemment. Et si la douleur que nous ressentons n'était pas une fin, mais un commencement? Au lieu de porter la tristesse comme un fardeau qui nous écrase, nous pouvons la voir comme un pont vers quelque chose de plus grand, un objectif qui reste à se révéler.
Anne a trouvé sa réponse dans une prière sincère. Nous pouvons également la trouver si nous apprenons à faire confiance au fait que le Seigneur agit même dans nos moments les plus sombres. La joie comme confirmation. David et la danse devant l'arche. La joie est une émotion qui, lorsqu'elle jaillit du plus profond du cœur, devient une expression naturelle de connexion avec Dieu. David, dans un moment marquant de l'histoire d'Israël, n'a pas pu contenir son bonheur en voyant l'arche de l'Alliance revenir à Jérusalem. Peu importe sa position de roi, il a laissé de côté toute formalité et a dansé avec une joie débordante. Cet acte nous rappelle que la joie n'a pas de limite lorsqu'elle est enracinée dans le divin, et que parfois, la meilleure façon d'exprimer sa gratitude est d'oublier le regard des autres. La joie de David n'était pas simplement une émotion passagère, c'était une confirmation qu'il était sur le bon chemin, accomplissant la volonté de Dieu. Souvent, lorsque nous ressentons cette joie authentique dans nos vies, c'est un signe que nous sommes alignés avec notre objectif. Avez-vous remarqué comment certaines décisions ou certains moments apportent une paix et un bonheur inexplicables? C'est ainsi que le Seigneur nous encourage à continuer, en affirmant qu'il est présent. Dans la vie quotidienne, exprimer cette joie peut être transformateur, tant pour nous que pour ceux qui nous entourent. Parfois, un simple sourire ou un mot d'encouragement peut changer la journée de quelqu'un. Et si vous avez l'occasion de célébrer ce que Dieu a fait dans votre vie, n'ayez pas peur d'être authentique. Tout comme David a célébré librement, nous pouvons aussi montrer notre gratitude à travers des actions qui reflètent notre bonheur. Cette histoire nous invite à réfléchir. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une joie si profonde que vous ne pouviez pas la contenir? Peut-être est-il temps de vous reconnecter avec ce qui compte vraiment, avec ce qui apporte de la joie à votre âme. Car cette joie, lorsqu'elle vient du Seigneur, non seulement nous remplit, mais nous pousse aussi à la partager et à la transmettre aux autres. La paix au milieu de la tempête. Élie sur le mont Horeb. Dans les moments de plus grande détresse, la paix peut apparaître de manière tout à fait inattendue. Élie, après avoir affronté la colère de la reine Jézabel, s'est enfui dans le désert, épuisé physiquement et spirituellement. Là, sur le mont Horeb, il a cherché Dieu au milieu de son angoisse. Il s'attendait à le trouver dans un grand spectacle. Un vent puissant, un tremblement de terre, un feu dévorant. Mais le Seigneur n'était dans rien de tout cela. C'est dans un murmure paisible, dans le silence, qu'il l'a finalement trouvé. Cette histoire nous rappelle que la paix ne vient pas toujours avec fracas, mais avec quiétude. Dans notre vie quotidienne, nous cherchons souvent des réponses dans ce qui est grand et évident, mais combien de fois nous sommes-nous arrêtés pour écouter le murmure? Ce sentiment de calme qui surgit soudainement au milieu d'une situation chaotique peut être la voix de Dieu qui nous dit « Je suis avec toi ». Au lieu de nous accrocher au besoin de tout contrôler, nous pouvons apprendre à nous reposer dans cette tranquillité que lui seul peut offrir. Peut-être que ce sera dans un moment de prière, lors d'une promenade paisible ou simplement en observant la nature que vous trouverez cette paix. Élie, bien qu'entouré de peur et de doute, a découvert qu'il n'était pas seul. Cette leçon est précieuse pour nous, surtout lorsque les tempêtes de la vie semblent interminables. Imaginez que vous êtes confronté à un problème financier, à une relation brisée ou à un défi professionnel. Au lieu de chercher frénétiquement des solutions, essayez de vous arrêter et de chercher le murmure de Dieu. Cette quiétude peut apporter clarté et force pour affronter ce qui vient. Cette histoire ne parle pas seulement de paix, mais aussi de confiance. Savoir que Dieu est présent dans le silence nous invite à lui confier nos fardeaux. Et cette paix, une fois trouvée, ne nous renouvelle pas seulement, mais nous rappelle qu'il reste notre roc inébranlable, même dans les tempêtes les plus violentes. L'indignation sainte. Jésus et les marchands dans le temple. Il y a des moments où un sentiment d'indignation surgit avec une telle force qu'il ne peut être ignoré. Jésus, en entrant dans le temple et en voyant comment les marchands en avaient fait un lieu de commerce,
a ressenti une colère juste qui l'a poussé à agir. Ce n'était pas une impulsion dénuée de sens, mais une réaction alignée avec le cœur de Dieu. En renversant les tables et en expulsant les marchands, Jésus restaurait la sainteté du temple et envoyait un message puissant. Certaines choses ne doivent pas être tolérées. Cette indignation sainte n'est pas une simple colère, mais une émotion guidée par un objectif supérieur. Dans notre vie, nous pouvons ressentir quelque chose de similaire lorsque nous assistons à des injustices ou à des situations qui contredisent nos valeurs profondes. Peut-être lorsque nous voyons quelqu'un traité de manière injuste ou que certains comportements détournent l'attention de ce qui est réellement important. Ces émotions, loin d'être négatives, peuvent nous pousser à agir avec détermination. Pour agir dans cette perspective, il est essentiel de réfléchir à nos motivations. Jésus n'a pas agi par colère personnelle, mais par zèle pour la maison de son Père. Nous devons également nous poser la question: est-ce que j'agis pour un bien supérieur ou simplement sous l'influence de mes émotions? Un exemple concret pourrait être de s'impliquer dans une cause qui défend ceux qui ne peuvent pas élever leur voix, que ce soit par le bénévolat, le don ou l'utilisation de nos compétences, pour avoir un impact. L'histoire de Jésus dans le temple nous montre que, parfois, ressentir de l'indignation n'est pas seulement valide, mais nécessaire. Il ne s'agit pas de réagir impulsivement, mais de canaliser cette émotion pour défendre ce qui est juste et honorer Dieu dans nos actions. Car, au final, ces émotions ne sont pas des obstacles, mais des opportunités pour refléter sa justice dans un monde qui en a tant besoin. Le repentir comme réponse. Pierre après avoir renié Jésus. Le repentir est l'une des émotions les plus transformatrices que nous puissions ressentir, bien qu'il soit souvent accompagné d'une douleur profonde. Pierre, après avoir renié Jésus 3 fois, a été submergé par la culpabilité en entendant le chant du coq. Ce n'était pas un simple remords, mais une conscience claire de son échec, et un signe que son cœur était confronté. Dans ce moment de rupture, Pierre n'a pas fui sa culpabilité, mais a permis qu'elle le transforme. Car, entre les mains de Dieu, même nos pires échecs peuvent marquer le début de quelque chose de nouveau. Nous avons tous vécu des moments où nous avons échoué, non seulement envers les autres, mais aussi envers nos propres valeurs. Il est facile de rester piégé dans le repentir, pensant que nous sommes allés trop loin pour être restaurés. Mais l'histoire de Pierre nous montre que le repentir sincère n'est pas la fin du chemin, mais le premier pas vers la réconciliation. Que faites-vous lorsque vous reconnaissez vos erreurs? Parfois, simplement les admettre et demander pardon à Dieu comme aux personnes concernées peut ouvrir la porte à une nouvelle opportunité. Pierre n'est pas resté dans la tristesse de son erreur. Plus tard, nous le voyons restauré par Jésus, qui lui confie la direction de son Église. Cela nous rappelle que Dieu ne se contente pas de nous pardonner, mais qu'il nous donne également un objectif renouvelé. Pensez-vous avoir commis des erreurs qui vous éloignent de votre foi ou de vos objectifs? Prenez un moment pour réfléchir et confier ces fardeaux au Seigneur, sachant qu'il peut transformer même nos plus grandes fautes en quelque chose de précieux. Le repentir de Pierre nous invite à réfléchir à nos propres vies. Quels domaines ont besoin de guérison et de restauration? Dieu ne cherche pas notre perfection, mais notre volonté de revenir à lui encore et encore. Et c'est précisément dans ce retour que nous trouvons la grâce qui nous pousse à aller de l'avant, non pas comme ceux qui ont échoué, mais comme ceux qui ont été renouvelés. L'émerveillement face au surnaturel, les bergers entendant les anges. L'émerveillement est une émotion qui nous connecte à l'extraordinaire, et peu d'expériences dans l'histoire illustrent cela aussi clairement que celle des bergers dans les champs de Bethléem. Alors qu'ils gardaient leurs troupeaux lors d'une nuit apparemment ordinaire, un chœur d'ange a rompu le silence avec un message qui allait changer le cours de l'humanité. Le Sauveur était né. Ces hommes humbles, habitués à la routine, ont été témoins du surnaturel.
Leur réaction n'a pas été une peur paralysante, mais un émerveillement qui les a poussés à chercher le nouveau-né. Dans nos vies, nous pouvons également trouver des moments qui nous remplissent d'émerveillement, bien qu'ils ne soient pas toujours aussi spectaculaires qu'un cœur céleste. Parfois, c'est dans les détails simples de la création, comme un lever de soleil magnifique ou le rire d'un enfant, que nous trouvons des éclats du divin. Mais comment réagissons-nous face à ces moments? Les bergers ne sont pas restés immobiles, ils ont tout laissé pour chercher Jésus. Cela nous enseigne que l'émerveillement doit être un élan pour agir, pour approfondir notre connexion avec Dieu. Le message des anges était clair. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Ces paroles n'étaient pas seulement destinées aux bergers, mais à toute l'humanité. Aujourd'hui, ce message reste valable, nous rappelant que l'émerveillement que nous ressentons en expérimentant l'œuvre de Dieu n'est pas une fin en soi, mais une invitation à le partager avec les autres. Tout comme les bergers ont couru raconter ce qu'ils avaient vu et entendu, nous aussi pouvons être porteurs d'espoir et de bonnes nouvelles. Cette histoire nous met au défi de garder l'émerveillement vivant, de ne pas laisser la routine ou le scepticisme éteindre notre capacité à nous émerveiller. Lorsque nous permettons à l'émerveillement de nous guider, nous découvrons qu'il y a plus que ce que nous pouvons voir ou comprendre. Et cela nous pousse à chercher avec plus d'intensité celui qui rend toute chose possible. Le réconfort dans les moments difficiles. Marie-Madeleine auprès du tombeau. La douleur de la perte peut être l'une des émotions les plus profondes et déchirantes que nous expérimentons en tant qu'êtres humains. Marie-Madeleine, en trouvant le tombeau de Jésus vide, était submergée par la tristesse et la confusion. Pour elle, ce vide symbolisait non seulement la perte de son maître, mais aussi celle de l'espoir qu'il représentait. Mais au milieu de cette douleur, quelque chose d'inattendu se produisit. Jésus, ressuscité, se révéla à elle, apportant un réconfort si profond qu'il transforma ses larmes en joie. Cette scène est un rappel puissant que même dans nos moments les plus sombres, le Seigneur est présent. Parfois, dans nos propres vies, nous faisons face à des situations où tout semble perdu. Peut-être s'agit-il de la perte d'un être cher, d'un rêve non réalisé ou d'une relation terminée. Dans ces moments, le réconfort peut sembler impossible à atteindre. Cependant, l'histoire de Marie-Madeleine nous montre que le Seigneur nous rencontre dans ces lieux de douleur. Vous êtes-vous déjà donné le temps de le chercher, même lorsque tout semble vide? Vous pourriez trouver des réponses dans la prière, dans la lecture de sa parole ou dans le simple acte de vous arrêter et d'écouter. La rencontre de Marie avec Jésus n'a pas seulement restauré son espoir, elle lui a aussi donné un nouveau but. C'est elle qui apporta aux disciples le message de sa résurrection. Cela nous enseigne que le réconfort que nous recevons de Dieu n'est pas uniquement pour nous-mêmes, mais aussi pour le partager avec ceux qui ont besoin d'encouragement. Si vous traversez un moment difficile, réfléchissez à la manière dont votre expérience pourrait inspirer d'autres à trouver force et espoir. Cette histoire nous invite à réfléchir à la nature du réconfort que Dieu offre. Il n'enlève pas toujours immédiatement la douleur, mais transforme notre perspective et nous donne la force de continuer. Marie-Madeleine est passée du désespoir à la joie en une seule rencontre avec le Seigneur. Nous pouvons aussi vivre ce changement si nous cherchons sa présence au milieu de nos luttes. La détermination face au danger. Esther devant le roi. Le courage ne se ressent pas toujours comme une émotion écrasante. Parfois, c'est une décision que l'on prend même lorsque la peur est présente. Esther, en apprenant la menace qui pesait sur son peuple, a dû faire face à l'un des plus grands dilemmes de sa vie. En tant que reine, elle avait accès au roi, mais se présenter sans invitation signifiait risquer sa vie. Dans ce moment d'incertitude, elle a pris une décision audacieuse, jeûner, prier et ensuite agir. Sa détermination ne provenait pas de l'absence de peur, mais de la certitude qu'elle devait faire ce qui était juste. Dans nos vies, nous faisons face à des situations où agir avec courage peut avoir un coût,
que ce soit pour dénoncer une injustice, prendre une décision difficile ou défendre quelqu'un qui en a besoin. L'histoire d'Esther nous rappelle que, même si le risque est élevé, il y a des moments où nous devons avancer. Comment trouver cette détermination? Comme elle, chercher de la force dans la prière et le soutien des autres peut faire toute la différence. S'entourer de personnes partageant votre foi et votre objectif peut vous donner l'élan nécessaire. L'impact de la décision d'Esther fut monumental. Son courage sauva une nation entière. Cela nous enseigne que nos actions, même si elles semblent petites ou individuelles, peuvent avoir des conséquences qui dépassent nos propres vies. Peut-être êtes-vous confronté à un défi qui semble trop grand. Souvenez-vous que même les plus petits actes de courage peuvent devenir des catalyseurs de grands changements. L'histoire d'Esther nous inspire non seulement à être courageux, mais aussi à faire confiance au fait que Dieu utilise nos actions pour accomplir son dessein. Parfois, il nous place à des endroits précis, comme l'a dit Mardochée, pour un temps comme celui-ci. Réfléchir à cela nous aide à comprendre que, même au milieu du danger, nos vies peuvent être des instruments de quelque chose de bien plus grand. L'appel au changement. Zachée et sa curiosité pour Jésus. La curiosité peut être une impulsion discrète qui, si nous la suivons, nous conduit à des endroits inattendus. Zachée, un collecteur d'impôts connu pour sa richesse et ses méthodes discutables, a ressenti cette étincelle en apprenant que Jésus passait par sa ville. Bien qu'il soit un homme influent, sa petite taille et son désir de voir Jésus l'ont poussé à grimper à un arbre. Ce simple acte, né d'une curiosité sincère, transforma complètement sa vie. Parfois, tout ce qu'il faut pour un changement radical, c'est oser chercher au-delà de l'évidence. Cette même curiosité peut être présente dans nos vies, nous poussant à explorer notre foi ou à remettre en question notre façon de vivre. Peut-être ressentez-vous une envie de vous rapprocher de Dieu, mais vous ne savez pas par où commencer. Zachée nous enseigne que peu importe notre passé ou nos actions, ce qui compte, c'est d'être disposé à faire ce premier pas. Pourquoi ne pas commencer par quelque chose de simple, comme consacrer un moment dans votre journée pour réfléchir ou rejoindre une communauté où vous pouvez en apprendre davantage sur votre foi? La rencontre de Zachée avec Jésus n'a pas seulement satisfait sa curiosité, mais l'a transformé complètement. Ce changement s'est manifesté par des actions concrètes. Il a décidé de restituer ce qu'il avait pris de manière injuste et de partager sa richesse avec les pauvres. Cela nous montre qu'une véritable rencontre avec le Seigneur ne se limite pas à remplir notre âme, mais impacte aussi notre manière de vivre et de traiter les autres. C'est une invitation à nous demander: comment nos actions peuvent-elles refléter la transformation que nous voulons expérimenter? L'histoire de Zachée nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Ce petit élan de curiosité en nous peut être le début de quelque chose de bien plus grand. Tout comme lui, nous pouvons choisir de chercher Jésus, de lui ouvrir les portes de notre vie et de permettre à sa présence de transformer notre présent et notre avenir. L'urgence d'agir. Paul et la vision de l'homme de Macédoine. Parfois, nous ressentons un appel si clair qu'il est impossible de l'ignorer, comme si quelque chose en nous savait exactement ce que nous devons faire. C'est ce qui est arrivé à Paul lorsqu'au cours de ses voyages missionnaires, il a eu une vision d'un homme macédonien demandant de l'aide. Il n'y a eu ni doute ni délai. Paul a interprété cette expérience comme une instruction divine et a immédiatement changé de direction. Cet acte d'obéissance n'a pas seulement transformé sa vie, mais a également ouvert une nouvelle étape dans l'expansion de l'Évangile en Europe. Dans nos vies, nous ne recevons peut-être pas de vision comme celle de Paul, mais nous ressentons des moments d'urgence, des instants où tout semble pointer dans une direction. Peut-être qu'un ami a besoin de soutien, qu'une opportunité inattendue de servir se présente ou qu'une idée persiste et refuse de disparaître. Que faisons-nous de ces signes? L'histoire de Paul nous encourage à y prêter attention, à discerner si ces impulsions peuvent être des appels divins et à agir avec détermination.
L'impact de répondre à un appel avec urgence peut être bien plus grand que ce que nous imaginons. Paul et ses compagnons ont porté le message de Jésus dans de nouveaux territoires, transformant des communautés entières. Que se passerait-il si, comme lui, nous prenions des décisions rapides mais réfléchies lorsque nous ressentons un objectif clair? Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'aider un inconnu ou aussi grand que se lancer dans un projet bénéfique pour de nombreuses personnes. L'important est de rester ouvert et prêt à agir. La vision de Paul nous enseigne que Dieu ne se contente pas de nous appeler. Il prépare également le chemin pour que nos actions aient un objectif plus grand. Même si parfois nous ne comprenons pas entièrement pourquoi nous ressentons cette urgence, avoir confiance que Dieu a un plan nous donne le courage d'avancer. Tout comme Paul, nous pouvons faire ce pas avec foi, sachant que nos décisions peuvent avoir un impact éternel. L'amour comme guide. Le bon Samaritain ressent de la compassion. L'amour, dans sa forme la plus pure, a le pouvoir de briser les barrières et de transformer des vies. La parabole du bon Samaritain illustre cela avec une clarté frappante. Alors que d'autres passaient leur chemin devant un homme blessé, c'est un Samaritain, quelqu'un qui, culturellement, n'aurait aucune raison de s'arrêter, qui a ressenti de la compassion et a agi. Cet acte n'a pas été motivé par une obligation, mais par un amour authentique pour un inconnu. La leçon est claire. L'amour ne connaît ni préjugés ni circonstances. Il guide nos actions vers ce qui est juste. Dans notre vie quotidienne, nous avons aussi des occasions de démontrer ce type d'amour. Peut-être qu'un collègue a besoin de soutien, qu'un voisin est en difficulté ou qu'un inconnu traverse un moment compliqué. Ce ne sont pas toujours de grands gestes. Parfois, un simple acte comme écouter, offrir un mot gentil ou fournir une aide pratique peut faire une énorme différence. La question est, sommes-nous prêts à agir lorsque nous ressentons cette compassion inattendue? La parabole nous enseigne que le véritable amour ne se limite pas à un sentiment, mais se manifeste à travers des actions concrètes. Le bon Samaritain n'a pas seulement aidé l'homme blessé, il s'est également assuré qu'il reçoive les soins nécessaires, allant jusqu'à laisser des ressources pour sa guérison. Cela nous pousse à réfléchir. Quels pas pouvons-nous faire pour que notre amour ait un impact durable? Peut-être en soutenant une cause sociale, en s'impliquant dans le bénévolat ou simplement en étant plus attentifs aux besoins qui nous entourent. Le bon Samaritain nous montre que l'amour, lorsqu'il guide nos décisions, transforme non seulement ceux qui le reçoivent, mais aussi ceux qui le pratiquent. C'est un rappel que nous sommes tous des instruments de l'amour de Dieu dans un monde qui en a désespérément besoin. Et bien que cet amour puisse exiger des sacrifices, il porte toujours un objectif supérieur. Comment Dieu utilise nos émotions pour nous guider. Les émotions ne sont pas de simples réactions humaines. Elles sont souvent le canal par lequel Dieu nous parle, nous guide et nous transforme. De la joie inattendue à la douleur la plus profonde. Chaque sentiment contient un message qui peut nous rapprocher de son dessein. Mais cela demande d'être attentif et prêt à écouter. Que faisons-nous lorsque nous vivons ces émotions soudaines? Les ignorons-nous ou les considérons-nous comme des signes possibles de quelque chose de plus grand que nous-mêmes? Dieu utilise nos émotions pour nous diriger vers des chemins que nous n'envisagerions peut-être pas par nous-mêmes. Par exemple, la compassion que vous ressentez pour quelqu'un dans le besoin peut être une invitation à agir, tandis qu'un sentiment de paix inattendu au milieu de l'incertitude peut être sa manière de dire de lui faire confiance. Même le repentir, bien qu'il soit douloureux, est un appel à la restauration et à la croissance. En réfléchissant à nos émotions, nous pouvons découvrir des opportunités de nous aligner davantage avec sa volonté. Apprendre à interpréter ces sentiments demande du temps et de la pratique. Une méthode utile peut être la prière quotidienne, demandant du discernement pour comprendre ce que Dieu essaie de communiquer. Il est également précieux de partager nos émotions avec des personnes de confiance qui peuvent offrir une perspective sage et spirituelle. Par exemple, si vous ressentez un poids constant pour une cause spécifique,
peut-être est-il temps d'explorer comment vous pouvez vous impliquer et faire la différence. En fin de compte, les sentiments ne sont pas une destination, mais des signaux sur le chemin. Dieu, dans sa sagesse, utilise ce que nous ressentons pour nous façonner, nous enseigner et nous conduire vers des endroits où nous pouvons accomplir son dessein. Chaque émotion, qu'elle soit de joie, de tristesse, de peur ou d'espoir, joue un rôle dans le grand plan qu'il a conçu. Si nous apprenons à reconnaître ces signes et à répondre avec foi, nous découvrirons que nos émotions peuvent être le pont vers une vie pleine de sens et d'objectifs.